frères et sœurs en Christ, je suis la sœur Dorette de l'Église évangélique internationale à Couronne de Gloire. J'ose croire que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous sommes en direct sur notre chaîne TV Gloire et aujourd'hui nous avons une invitée très particulière. Il s'agit de la pasteur Mado. Bienvenue pasteur Mado, comment allez-vous? Je vais bien par la grâce du Seigneur. Amen. Pour nos spectateurs qui ne vous connaissent pas, je vous laisse le temps de nous parler d'abord de votre assemblée. Ensuite, vous nous direz combien de temps vous êtes berger. D'accord, merci beaucoup pour la parole. Donc, j'aimerais dire, je me présente, je suis le pasteur Mado. Je suis la bergère ou bien le pasteur de l'Assemblée évangélique Bethesda. Et notre église se situe dans la ville du Ménil-le-Roi, dans les 78. Donc, je suis pasteur pendant 14 ans et demi. Et au mois de juillet, notre église va accomplir 15 ans. Donc, voilà la vision de l'église. La vision globale, c'est là où le Seigneur nous dit dans le livre de Matthieu 28, versets 19 à 20. Il nous dit d'aller partout le monde et faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et en leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc notre vision, c'est de gagner les âmes, les former, les enseigner, donc les baptiser, les enseigner et puis les envoyer aussi à leur tour, qu'ils aillent gagner, qu'ils puissent comprendre la parole de Dieu et pouvoir aller gagner aussi d'autres âmes à leur tour, que ces âmes-là puissent devenir les disciples du Christ. Amen. Vous avez donc une grande responsabilité en tant que pasteur. Oui, oui. Exact. Amen. Alors, nous tous, nous avons une passion dans n'importe quel domaine. Vous, quelle est votre passion dans l'idée de servir Dieu? Oui. Qu'est-ce qui vous passionne? Oui. L'idée de servir Dieu. Ce qui me passionne de servir Dieu, parce que Dieu m'a enlevé de la boue du péché. Oui, il m'a enlevé là où il m'a tiré moi. Donc, il m'a pardonné. Il a fait de moi sa servante. Donc, je ne suis pas restée parmi les enfants de Dieu comme ça. Il a fait de moi une pasteur pour pouvoir m'occuper de ses brebis. Donc, bien aimé, si je pense à ça, à là où Dieu m'a tiré, afin qu'il m'amène là où je suis, c'est comme on dit qu'il nous a tirés du ténèbre pour nous amener à son adorable lumière. Donc, il m'a tiré du ténèbre pour m'amener à son adorable lumière. Si je dis, je passe pour pouvoir témoigner mon témoignage, le témoignage de ma vie, ça va faire, nous allons rester longtemps. Donc, je dis ça en bref, pour dire que quand je vois là où Dieu m'a tiré et ce qu'il a fait de moi, et moi, ça me passionne aussi d'aller vers les autres, aller leur parler de la part du Seigneur pour les gagner afin qu'ils viennent au Seigneur aussi, qu'ils apprennent et à leur tour qu'ils aillent aussi. Parce que quand nous venons au Seigneur et que nous apprenons et que nous avons la soif de comprendre la parole de Dieu, bien aimé, donc ça nous amène seulement, ça fait du bien et puis ça nous amène de les servir. Donc, ce qui me passionne de servir le Seigneur, donc c'est parce que le Seigneur m'a tiré de la boue du péché, il a fait de moi sa servante et moi j'aimerais aussi que les autres puissent venir aussi et qu'ils puissent venir goûter au Seigneur parce qu'il est bon. Amen. Donc si je comprends bien, le Seigneur vous est venu parce que le Seigneur vous appelait et parce que vous avez répondu. Oui. Voilà, j'ai envie de dire, donc toi mon frère et ma soeur, si le Seigneur t'appelle, n'endurcis pas ton cœur. Si le Seigneur dit viens à lui, tant qu'il est encore temps, parce qu'il y aura un moment où le Seigneur ne sera plus sur la terre, c'est qu'avec son esprit. Alors, vous avez déjà été invité dans des églises. Oui. Oui. Et donc, s'il faut que vous parlez des préoccupations, que direz-vous? D'abord, en commençant par votre église, que direz-vous? Donc, je vais commencer par mon église parce que je suis pasteur. Je connais mon église mieux que d'autres églises.
Donc, j'aimerais dire que ma préoccupation dans mon église, c'est de pouvoir paître le brebis du Seigneur. Parce que je suis appelé par rapport à ça. C'est pourquoi on m'appelle pasteur. Donc, je suis appelé à paître le brebis du Seigneur. Voilà, prendre soin d'eux, les enseigner, donc les amener qu'ils puissent comprendre la parole de Dieu. Donc, quand ils ont des problèmes, des difficultés sur les chemins du Seigneur, c'est moi. Donc, j'ai ce fardeau-là de pouvoir paître le brebis du Seigneur. Et pour parler des autres églises, donc, j'aimerais dire ceci, dans l'église de Dieu, il y a des gens qui pensent que quand nous allons dans une église ou bien quand nous venons au Seigneur, nous allons trouver toutes les personnes qui sont venues au Seigneur, c'est déjà converti. Toutes ces personnes-là marchent réellement selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. Non, bien-aimés, dans l'église, vous allez trouver deux types de personnes ou trois types de personnes. Il y a des personnes qui sont venues, que le Seigneur a appelées, comme ma soeur vient de dire, que j'ai répondu, qui viennent quand on leur parle de la part du Seigneur et qu'ils ont accepté, ils viennent, ils ont cette soif-là d'apprendre, de connaître le Seigneur, de pouvoir les servir aussi. Mais il y a d'autres personnes qui viennent au Seigneur, ils ont répondu, oui, ils sont venus. Mais quand ils viennent, ils vivent dans la distraction. La distraction, c'est quoi? Il y en a, ils sont venus, ils n'ont pas changé de vie. Donc, s'ils étaient des gens qui insultaient les gens facilement, ils continuent à insulter les gens. S'ils volaient, ils continuent à voler. Et quand ils viennent dans l'église, ils regardent même aux autres membres de l'église, c'est lui qui s'est bien habillé, c'est lui qui ne s'est pas bien habillé, et tout ça, il y a beaucoup de choses. Donc, il y en a aussi qui viennent regarder comme ça, qui sont dans la distraction. Donc, c'est notre travail petit à petit de les aider afin qu'ils parviennent à comprendre la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que cela, la parole de Dieu n'est pas encore assise en eux. C'est ce que nous trouvons aussi dans d'autres églises. Dans chaque église, il y a 2 ou 3 sortes de membres qui sont là. Donc, on pourra se dire qu'on a trouvé quelqu'un vers la porte là-bas qui a insulté quelqu'un, ou bien on a trouvé que les gens se sont fait ceci ou cela. Mais il y en a aussi qui sont venus, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui ont besoin de connaître la parole de Dieu pour pouvoir mettre cela en pratique. Et je vais souligner une autre chose par rapport à nos églises d'aujourd'hui, par rapport aux femmes. Nous les femmes, des fois, notre habillement, l'habillement des femmes ne glorifie pas notre Seigneur. La Bible nous dit que la femme doit s'habiller décente. Et tu vas voir une femme qui s'habille en collant et avec quelque chose de courte là, et elle vient à l'église. On ne peut pas lui dire que ma soeur, tu peux t'habiller bien, ma soeur, voilà, tu peux prendre un pagne, mettre. Il y en a qui se fâchent. Donc on trouve 2 ou 3 types de chrétiens dans l'église de Dieu. Donc c'est ce que je peux dire, mais ça c'est notre travail, à nous les pasteurs, de pouvoir les aider afin qu'ils puissent marcher en conformité avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc toi, ma soeur, mon frère, tu viens à l'église, ce n'est pas pour ton frère ou ta soeur, tu viens d'abord pour toi, pour ton salut. Alors ne sois pas distrait, parce que ça c'est le plan de l'ennemi pour pouvoir t'enlever sur le bon chemin auquel tu es déjà. Donc je te dis, ma soeur ou mon frère, reste focalisé sur Dieu, les yeux fixés que sur lui. C'est très important. Amen. Alors, vous avez une mission que Dieu vous a donnée. Amen. Comment le détriez-vous, la mission? Donc, j'ai la mission que Dieu m'a donnée. Dieu m'a donné la mission, la première mission, comme je suis pasteur. Il m'a donné cette mission, comme j'avais dit tout à l'heure, la mission de pouvoir paître ses brebis. Et quand je parle de l'église Bethesda, Bethesda c'est en hébreu. Et quand nous parlons de Bethesda, Bethesda c'est la piscine. La piscine où il y avait 7 hommes qui étaient paralysés pendant 38 ans.
il dormait à côté de la piscine parce que cette piscine-là, il y a l'ange de l'Éternel qui descendait là, il bougeait l'eau, il faisait quoi? Il agitait l'eau. Et la personne qui s'est jetée dans l'eau, la première, cette personne était guérie. Mais ce monsieur-là était là. Il a été visité par Christ lui-même au bord de la piscine. Donc, il était guéri. Christ lui a dit que prends ton lit et marche. Il a pris son lit, il a marché, il est parti. Donc, quand je parle de Bethesda, qui est l'église où je suis pasteur, donc dans l'église de Bethesda, il y a l'eau. Et cette eau-là symbolise la parole de Dieu. Donc, quand nous venons, nous devons boire l'eau de vie qui va apporter la vie dans notre vie. Et nous devons recevoir aussi le Saint-Esprit qui va nous aider à pouvoir marcher, qui va nous amener dans la vérité, comme nous dit la parole de Dieu, qui va nous convaincre du péché. Et Bethesda veut dire aussi la maison de miséricorde. Donc, dans la mission que Dieu nous a confiée, nous sommes en train de prendre soin des orphelins et des veuves. Nous prenons soin même des hommes, des femmes qui sont dans la souffrance. Avec les moyens que Dieu nous a donnés, nous pouvons leur subvenir à leurs besoins. Comme dans cette église, des fois il y a le supermarché U qui nous donne des châteaux, qui nous donne des vivres. Mais il y a des gens qui ont des difficultés, qui viennent ici chercher leurs vivres aussi. Mais cela, ça fait partie aussi de notre mission. De votre mission, d'accord. Voilà. Alors, de nos jours, quand on dit que la pasteur c'est une femme, les gens disent que oui, mais la femme ne doit pas prêcher. Que répondez-vous à cela? Donc, moi, ce que j'aimerais dire, on m'a déjà combattu avec cette parole pour me dire que la femme ne peut pas prêcher. Donc, ce que moi, je vais dire aux personnes, je dis que quand les disciples de Jésus et les femmes étaient enfermés dans la chambre haute, quand le Saint-Esprit est arrivé, le Saint-Esprit n'a pas choisi que celui-là est un homme, celui-là est une femme, celle-là est une femme. Non, le Saint-Esprit est descendu sur tout le monde. Et tout le monde a commencé à parler en langue. Donc, en nous, nous avons des dons. Les dons que nous avons en nous sont innés. Et quand nous avons le Saint-Esprit réveille les dons qui sont en nous. Maintenant, quand le Saint-Esprit veut travailler avec moi en tant que pasteur, moi je n'ai pas à m'y opposer. La Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, moi, j'ai obéi au Saint-Esprit qui m'a invité à apporter la parole de Dieu. Ça ne vient même pas de moi-même. Pour moi, je peux parler un tout petit peu. Quand je suis venu au Seigneur, à ce moment-là, je marchais un pied dedans, un pied dehors. Et quand le Seigneur m'a visité, je me suis vu moi-même en songe, entrer avec ma Bible sur une grande route, en train d'apporter la parole de Dieu. Moi, je me réveille comme ça, je me dis, mais quoi? Moi, apporter la parole de Dieu? Parce que j'étais timide. J'ai dit, mais non, ça ne peut pas se faire. Encore, parce qu'il n'y avait pas de gens. C'est une grande route, mais il n'y avait pas de personnes. Et moi, j'avais la Bible en train d'apporter la parole de Dieu. Et je suis devenu pasteur comment? Moi, j'ai été envoyé par un homme de Dieu. D'abord, c'est mon mari qui est là. Il est pasteur aussi. Donc, moi et mon mari, nous sommes un couple pastoral. Mon mari a vu cela. Dieu lui a visité pour lui montrer que moi j'étais devant une église. J'avais levé mes mains comme ça, il y avait une église derrière mon dos. Et quand il s'est réveillé le matin, il m'a dit, tu sais ce que j'ai vu aujourd'hui, Dieu m'a montré que toi tu étais devant l'église, et puis l'église était derrière toi, et tu avais levé tes mains comme ça. Moi j'ai dit, mais arrête avec tes histoires. Et vous savez comment je suis devenu pasteur? Moi, j'ai été envoyé par l'homme de Dieu avec qui j'ai travaillé. Il m'a dit que, on ne va pas te consacrer ici, va commencer une église. Alors qu'avec cet homme de Dieu, on n'avait rien parlé. Il m'a dit que Dieu lui avait dit que moi, je dois aller commencer une église. C'est comme ça que je suis sorti. J'avais beaucoup regretté parce que dans le temps,
il y avait beaucoup de gens qui en parlaient, la femme ne peut pas, la femme ne peut pas. Et quand l'homme de Dieu m'a dit cela, je me suis dit que l'homme de Dieu est en train de m'envoyer d'aller pécher. Parce qu'à ce moment-là, moi j'apportais la parole aux femmes. Même quand nous sommes nous-mêmes les femmes, comme dans cette église, nous organisons des grandes conventions des femmes. Mais vous allez voir dans des grandes conventions des femmes, les hommes qui s'infiltrent, qui viennent. Alors que, pourquoi on dit que la femme ne peut pas porter la parole? C'est par rapport à l'homme. On dit que la femme, quand elle apporte la parole, c'est comme si elle prend l'autorité sur l'homme. Mais maintenant, quand nous sommes que les femmes, les hommes viennent. Donc on fait quoi? Et quand le Saint-Esprit nous a choisis pour que nous puissions faire ce travail-là, je ne sais pas, nous allons obéir aux hommes ou bien nous allons obéir au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit travaille avec qui il veut. Donc voilà ce que moi je peux donner. Donc moi je veux dire que le Saint-Esprit c'est lui qui nous utilise. Si c'était mauvais, donc il allait nous dire que ce n'est pas bon, arrêter, et on allait arrêter. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc mon frère et ma soeur, toi qui dis que la femme n'a pas le droit de prêcher, avec Dieu, il n'y a pas de distinction. Il prend la personne qu'il veut prendre selon son plan. Donc, ne dis pas que je ne vais pas à l'église là parce que la femme, c'est une femme qui prêche. Va là où Dieu te dit d'aller. Si c'est à cette église que Dieu a dit va, tu dois y aller. Tu n'écoutes pas ce que l'homme te dit ou ce que ton entourage te dit. Tu suis la voix du Seigneur parce que ce n'est pas ton frère ou ta soeur qui va te sauver au dernier temps. C'est ton obéissance avec Dieu. C'est le fait que tu aurais fait sa volonté et pas la volonté d'un homme. Donc mon frère, ma soeur, ne regarde pas si une femme ou c'est un homme, regarde ce que cet homme ou cette femme va prêcher. Parce que ce n'est pas elle qui prêche, mais c'est le Saint-Esprit. Elle est inspirée par le Saint-Esprit pour toi en fait, pour te donner une parole qui va t'aider, qui va t'encourager. Alors nous sommes arrivés au terme de notre émission, mais voilà, que direz-vous un mot pour la société chrétienne? Oui, ce que je vais dire à la société chrétienne, je vais dire aux enfants de Dieu, accrochons-nous. Accrochons-nous au Seigneur. Oui, je vais dire aussi que le temps est mauvais, mais nous devons nous accrocher au Seigneur parce que nous avons choisi ce temps-là. Vous savez, être un enfant de Dieu, c'est un choix. Ça veut dire que moi et toi, nous avons choisi. Notre Seigneur n'est pas dictateur. Il ne nous a pas dit que oui, moi je me tiens là, tu dois venir. Non, il se tient. Il se tient là, donc lui il est mort, il a payé le prix pour toi et moi. Et il est là, si tu l'acceptes, tu l'acceptes. Quand on te parle de lui, si tu l'as accepté, tu es devenu enfant de Dieu. Ce que j'aimerais dire à la société chrétienne est que nous puissions nous approcher au Seigneur et faire la volonté de Dieu. Ne pas mélanger notre Dieu avec le monde. Car la Bible nous dit ceci, que si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Donc si nous ne sommes ni chaud ni froid, nous croyons que nous sommes avec Dieu. Dieu n'est pas là. Donc je vais te fortifier, quel que soit ce qui arrive dans ta vie, quelle que soit la situation que tu traverses. Accroche-toi au Seigneur, reste enfant de Dieu, mets la parole de Dieu en pratique. Ce qui nous différencie avec les gens du monde. Les gens du monde, quand ils ont des problèmes, ils ne savent pas où aller. Ils vont voir les marabouts, les ceci ou cela, mais toi et moi. Parce que nous avons notre Seigneur. La Bible nous dit dans le livre de Job que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Donc dans cette situation que tu es en train de traverser, là où tu vois que quand tu étais dans le monde, tu avais toutes choses facilement, mais là tu souffres. Sache bien que le Seigneur va se lever et il va te bénir. Mais reste accroché au Seigneur et mets la parole de Dieu en pratique et le Seigneur te bénira. Et je dirais aussi que par notre façon de parler, notre façon de faire, nous pouvons aussi amener beaucoup d'âmes au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui nous observent. Quand nous disons que nous sommes enfants de Dieu, il y a des gens qui nous observent, qui observent notre façon de parler, qui observent notre façon de faire. Ils observent pour voir ce que nous dégageons.
Mais si nous ne dégageons pas Christ, vous croyez que les âmes vont venir au Seigneur? Il y en a même qui vont s'enfuir. Mais si nous dégageons Christ et que le fruit de l'Esprit se dégage à nous, oh bien-aimés, nous n'avons même pas besoin de parler. Christ lui-même qui est en nous va attirer les âmes vers lui. Que le Seigneur nous bénisse en marchant en conformité avec la parole de Dieu. Amen. 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 Je vous remercie, Pasteur Mado, d'avoir bien voulu répondre aux questions de type et gloire. Soyez abondamment bénis. Mon frère et ma soeur, toi qui écoutez ça, je crois que la vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas de partager, car c'est aussi un moyen d'évangéliser. Parce que comme la Bible l'a dit, comme la pasteur Mado l'a dit dans Matthieu 28, 20, allez faire des nations des disciples et baptiser dans du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Donc, si tu partages ces vidéos, c'est un moyen d'évangéliser et c'est aussi une semence que tu sèmes au ciel. Donc, nous sommes arrivés au thème de notre émission. Je vous remercie pour votre fidélité. Shalom, je vous souhaite une très belle journée. Mon frère et ma soeur, je vais vous présenter les livres qu'une femme de Dieu a écrit, une réelle femme de Dieu, comme nous avons aussi la pasteur Mado à côté de nous. Donc, ça, il s'agit de la visite de la fée du paradis. Tu peux te le procurer à la librairie 7 d'ici ou même encore ici à l'église de Bethesda. Oui, c'est bien Bethesda. Ça. Bethesda. Oui. Tu peux aussi te le procurer aussi, c'est à 20 €. Ensuite, nous avons le poème cantique. Voilà, si tu veux dire des poèmes à ton mari ou à Jésus, voilà, tu peux aussi te le procurer, c'est à 18 €. Ensuite, nous avons les pains et pépites pour te nourrir chaque jour. Bien sûr, la parole de Dieu, il y a aussi ça. Donc, tu peux te nourrir tous les jours avec ça aussi. Donc, tu peux te le procurer à 15 €. Et nous avons la marche par le Saint-Esprit, vraiment qui est un livre d'or en fait. Si toi, tu veux vraiment accentuer ta marche avec le Saint-Esprit, ici, ça dit tout. C'est inspiré. Tous ces livres sont inspirés par le Saint-Esprit. L'éditrice, c'est Pasteur Sarah Django. Ensuite, on a l'enlèvement de l'église. Ici, ça raconte comment tu dois te préparer pour que si Jésus vient aujourd'hui, tu puisses être enlevé avec lui. C'est très important parce que, mon frère, ma soeur, je te souhaite pas que tu rates l'enlèvement parce que c'est ce qui va se passer après l'enlèvement. Il y aura plus le Saint-Esprit sur la terre, donc je ne te le souhaite pas. Vraiment, si ce que tu veux te présenter, je te conseille ce livre, l'enlèvement de l'église, tu peux te le procurer à 18 €. Ensuite, les 7 conditions pour baptiser à demeure céleste. Voilà, on connaît, voilà, il faut louer, adorer, mais ici, ça t'explique clairement ce qu'il faut faire pour que, après ta mort, tu puisses trouver un beau château ou un hôtel, je ne sais pas, selon ce que tu auras fait sur la terre. Ensuite, bien sûr, Dieu n'a pas oublié son peuple anglophone, donc vous pouvez, si vous le procurer en anglais, ça coûte 20 €. Voilà, shalom, soyez bénis.